Alors, aujourd'hui c'est pour la pose d'un radiateur. Je vais expliquer comment mesurer pour avoir la hauteur désirée. C'est pas rare que souvent, très souvent, je sais qu'il y a des personnes qui l'ont posé, même c'est même déjà arrivé à moi. On posait les radiateurs et puis qu'on s'aperçoit que le radiateur qu'on a posé, il est soit trop bas ou soit trop haut. Comment pas se faire avoir? Alors, premièrement, le bas du radiateur, ici, au sol, donc le bas du radiateur d'ici, le bas du radiateur ici par rapport au sol, j'ai mesuré par rapport à la maison, ils ont mis à 15,5. On va essayer de respecter la distance. 15,5 d'ici à là, à savoir que sur les 15,5 par exemple d'ici à là, il y a une plainte qui passe. Il faut laisser un passage, il y a la plainte qui passe là, il faut laisser un petit passage pour le tuyau. Beaucoup de gens se font avoir, qui posent le radiateur très près de la plainte. Total, c'est mettre le plus bas possible, mais total, il n'y a plus de place pour le tuyau. Et mettre le tuyau sur la plainte, c'est pas beau. Hein. Voilà. Euh, à savoir que, donc, imaginons d'ici à là, 15,5. Prenons la mesure. Hop. On enclenche bien la console sur les pattes du radiateur. On le met comme ça. Et on va mettre droit aussi. Hein. Droit en alignement par rapport aux rainures là, aux câblures. Alors, on va le mettre. Et on mesure 4,5. Donc, du bas du radiateur à la console, 4,5. Et le total X. On est parti dans une équation. Hein. Et voilà. Voilà, ouais. On remarque 15 et demi plus 4 et demi égale X. Donc X correspond à la hauteur du sol au bas de la console. Ok. Eh ben, c'est tout rond. Très bien. On n'a plus qu'à tracer d'ici à là, la hauteur de la console. Mais la dame m'a dit que elle veut mettre le radiateur au milieu du dessin qui est là-haut. Là, le dessin ici, ça c'est le milieu. Tac, tac. Donc il faut que le radiateur soit réparti de chaque côté du dessin. Pourquoi? Voilà. Donc je vais prendre un niveau. Non, pas de niveau. Je vais tracer les 20 ici. Ah, le problème c'est tracer les 20, mais il ne faut pas que ça marque le papier. Oui, aïe, aïe. Je vais me débrouiller. Faire des petits traits, mais légers. Mais bon, mesurer d'ici à ici la distance divisé par 2. On va tracer plutôt sur l'aglo, divisé par 2. On part de là. Et là, je mets une petite pointe ici de 20 au niveau, hein, 1 cm du sol au niveau par rapport au tracé du bas.
je vais placer la console. Et par rapport au petit trait que je vais faire, minuscule, je vais la placer la console d'équerre. Voilà. D'équerre. Un trait imaginaire. Le trait imaginaire est de ce côté-là. Ça. Ici. Hein. Pas là. Et pas auto-revers ce truc. Ah non. Regardez si c'est pas un droite et gauche. Souvent ils mettent de droite. Hein. Une mesure d'économie. Et voilà, c'est de droite. Je m'en doutais. Voilà, donc il n'y a pas de droite et gauche. Il n'y a pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas le truc comme ça et comme ça que je sais que les vis se trouvent cachées. Non. Ils ont mis tout le même sens. C'est un radiateur à bas coût. Mais bon, ça marche bien. Bon voilà, j'ai passé une console. J'ai percé. D'abord, j'ai fait le petit trait là. J'ai collé le niveau ici. Tout en tenant, j'ai mis un ongle ici pour bloquer la console. Vous voyez pas? Ah, putain, l'ongle là, je peux pas. Donc j'ai percé ici, en haut. Et après j'ai laissé tomber la console, c'était plus facile pour placer l'autre en bas. Ah oui, donc il faut que par rapport au papier de verre soit centré ici, qui correspond à la moitié du radiateur. Mais pas oublier que les consoles se trouvent ici. Pardon, ici, à ici. Donc pour ce faire, il faut prendre la mesure comme ça. Mettez le mettre ici. Ah, ici, vous prenez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous trouvez 40. Donc, du coin de là à là, c'est plus facile à trouver. Donc vous trouvez 40. Parce que les 40, je suis en train de casser pour les 40, vous pouvez le décaler pour le mettre au centre. Voilà, on met ça au centre. Voilà. Donc maintenant, je mesure d'ici à ici 40. Vous comprenez bien comment il faut faire. Le centre est ici. Vous divisez le radiateur par 2. Vous trouvez 30. D'ici à ici. Vous savez où ça tombe. Hein, faites pas ça, c'est un peu con, mais si jamais vous avez un mur ici, si vous ne faites pas ça, vous ne saurez pas comment il tombe. Là, vous savez que ça tombe à peu près là. Après, divisez d'ici à ici, on a dit 40. Divisez 40 par 2. Trouvez le milieu. Pour se répartir. Donc, ça fait 20. D'ici au bord de là qui nous concerne, pour accrocher le radiateur, 20. Et après, mettez deux niveaux, et après d'ici à ici, vous mettez 40. Hein. Ne partez pas en bas, c'est un peu plus compliqué. Posez, maintenant qu'ils font des mètres magnétiques, donc vous collez dessus, c'est collé, et là vous tracez les 40. Alors, à peu près à l'angle droit, hein, tracez pas comme ça, par exemple, puis dites que c'est 40, hein. J'exagère, parce que vous n'avez pas 40 en diagonale, d'accord? Le parallèle ne sera pas à 40. Ceux qui ont été jusqu'en quatrième comprendront, sinon, essayez de comprendre dans maths vidéo, prof vidéo, ou la dictée.fr, qui est pas mal pour les maths. La dictée. Non, je cherche pas. Mathématiques, vous tapez. Voilà. Il n'y a pas de honte, parce que moi j'ai repris les maths en 2010 et je continue. Voilà. Je le trace 40. Donc là, le trait il est là. Posez le niveau.
qu'ils soient niveau tous les deux, sinon le radiateur va être en biais. Et mettez-le de niveau. Voilà. Et tracez ici. Voilà. Juste en dessous du niveau. Et maintenant, mettez le bout sur le trait du niveau que vous avez tracé et en même temps sur le coin de la distance de 40. Vous savez le petit trait que j'ai fait là. D'accord? Clac, clac. Et percer ici. Bien sûr, il faut coller le niveau, c'est jamais. Bon. Il faut faire à l'œil pour ceux qui ont l'habitude. Alors vous collez le niveau là et vous cherchez la bulle tout en rapprochant des traits. Voilà. S'il y a un léger, s'il n'est pas niveau, le radiateur qui monte un tout petit peu comme ça, mais d'un millimètre de millimètre, c'est pas grave, c'est très bien d'ailleurs, pour chasser l'air. Voilà. Voilà, j'ai percé, c'est-à-dire que c'est le fourré qui rentre, comme je dis, qui rentre bien dans le trou. Ok. Voilà. C'était comme ça. Ok. Bon, là vous avez un trou, mais c'est pas le diamètre de la cheville. Donc il faut reprendre le diamètre de la cheville. Alors, attends, je suis assis sur les clés de voiture. Ça fait mal au cul. Hein. Voilà, bon. C'est bien le diamètre de la cheville. Il n'y a pas de problème. Voilà. Ouais, j'ai posé la pince pour vous faire voir. Normalement, on l'écrase avec ça. Bon, hop. On est bien d'accord. On met le niveau. Et c'est tout. Donc là, on a bien 15,5. Hein? J'ai regardé, il est deux niveaux avec un petit poil ici pour le purgeur. Voilà, c'est fait. C'est pas compliqué. Mais c'est simplement une discipline et un ordre pour le faire. Si vous respectez ça, vous n'aurez pas d'histoire. Puis une concentration quand même. Bonjour, on est dimanche, le 21 décembre. Deuxième jour de montage des radiateurs. Donc samedi, j'ai eu des coupures pour des courses, des trucs comme ça quotidiennes que je devais faire. Donc là-bas, avant d'installer le tuyau, j'ai vérifié toujours. Ici, par rapport à la sortie d'ici, hein, qui se trouve là, à peu près à cette hauteur-là, elle est de 15 cm, non, 17 cm. Et là-bas, on a 15 cm à l'axe au plus haut du tuyau. Comme ça laisse un battement de 2 cm. Ce qui m'embête, c'est que en mettant ça, le robinet, je me demande s'il y aurait assez d'ici à ici. Bon. Deuxièmement, cette chambre, elle est à l'étage, elle est posée sur des poutres. Et ici au milieu, logiquement, la poutre, elle plonge. Enfin, d'ici à là, elle va vers le bas, elle descend comme ça. Ce qui veut dire, si elle descend d'un centimètre ou deux, de 17, je me retrouverai à 15 à l'axe de là-bas. Ça m'embête un peu. Donc il va falloir que je mesure d'ici au mur, savoir la distance, parce que je voudrais faire un coude, je voudrais faire un cintrage. Sinon, la solution, c'est que
Cette vis-là, je le passe ici. Et l'autre, ah ben, l'autre, elle se retrouve dans le... Elle est obligée de remettre une autre moulée ici. Puis celle-là sera sacrifiée ou repercée. Possible, on peut le repercer, oui. Voilà, j'ai une perceuse, un fourré, je le reperce. Je prends la distance d'ici à ici, je le trace pour le mettre là, je refais un second trou, hop, roule ma poule. Là pour allez, 2 minutes à percer ça. Ça pourrait y aller. Mais il faut que j'aille chercher une règle en alu, il faut que je règle la pose par terre pour savoir où en est cette pente. Parce que soit elle est de niveau, soit il est un peu plus haut, le radiateur, donc l'air va s'évacuer comme ça, en remontant vers le radiateur. Mais si le radiateur est plus bas, l'air va se trouver coincé là-bas. Et il y en a qui disent que la puissance du circulateur, l'air sera chassé. Pas toujours, il reste toujours un petit peu d'air dans le coude, et vous entendrez la nuit un vous voyez ce que je veux dire? Pour empêcher les gens de dormir, c'est très bien. Donc soyons prudents, s'il faut, j'hésite pas, je remonte la console. Comme ça, je suis sûr que le radiateur sera plus haut que le coude de là-bas et que l'air sera évacué ici. Au point au plus haut. Le plus haut c'est ici. Pardon, par là, le purgeur manuel. Ah oui, n'oubliez pas de mettre ça, ce sont des garnitures en plastique qui permet de garnir l'encoche à la peau rôle à effectuer une limitation de vibration qui pourrait éliminer les ondes sonores véhiculées par la vibration de l'eau qui circule dans le récepteur, le radiateur. C'est très important, toujours, pour avoir un radiateur silencieux. N'oubliez pas de mettre ça. J'ai cherché partout, hier j'ai pas pu le mettre, et je me suis aperçu qu'ils ont mis avec les chevilles, et ils étaient de la même couleur. Étant donné que maintenant j'ai une mauvaise vue, ça me gêne dans mon travail, donc ça provoque des petits incidents, quoi, mais bon. Voilà. Si un jour un monsieur pouvait découvrir le moyen de redonner la vue à toutes les personnes qui passent la cinquantaine, là, ça serait vraiment un progrès immense. C'est vrai, en 2014, ils ne sont pas capables de réparer les yeux, quoi. Ils font ce qu'ils peuvent, hein, mais je trouve que ça avance pas assez vite le progrès, moi. Et putain, tout ce qu'ils nous ont promis dans les années 70, 80, je me rappelle que tout sera résolu. Je m'aperçois qu'il n'y a pas grande avancée dans la santé sociale. Alors maintenant ils mettent des joints comme ça, des joints noirs. Par contre, vous ne faites pas de joints avec du téflon ou de la filasse. Mais bon, avant de le mettre, il faut bien regarder s'il n'y a pas de problème d'impureté qu'il y a juste au bord là, vous savez, ça fait un tout petit cône là, avant le filetage. On le voit vraiment. Et c'est ici, il faut passer la main pour enlever un peu, puis voir s'il n'y a pas de couleur de peinture. Et normalement c'est bon. Allez, pose des colliers. Pose des colliers. Alors moi je pratique comme ça. Je prends une grande règle. Parce que ils ont mis le papier peint à leur avantage. Alors je disais que c'est pas plus mal. Alors je pose une grande règle dessus, au bout du collier. Je mets un niveau. Et là, du bout du collier, je le mets 2 niveaux. D'accord.
quand il est de niveau, je fais un trait à 80 cm. Mettez colliers, tous les colliers, mettez-les tous à 80 cm. C'est une longueur standard. Comme ça les colliers sont bien alignés et puis ça n'a plus de même si c'est un gros diamètre. Ouais, c'est une mesure passe-partout. Bon. Enfin c'est comme ça vous enchante. Et une fois que je trace ici, petit trait. Et sur le petit trait je pose le bout du collier, là, vous savez, là, le bout ici, sur le petit trait imaginaire, parce que je ne vais pas le faire ce papier. Et je mets à peu près droit à l'œil et je trace l'axe où je dois mettre la cheville, c'est-à-dire l'axe de ça là, de cette tige là, avec un crayon de papier par en dessous. Un petit point, des petits points, et puis bon, après je perce et puis c'est bon. C'est la méthode pour poser des tuyaux sur le papier sans faire des traits, oui mon doigt, sans faire des traits un peu partout. Ah, là on peut pas. Je vous présente un vieil outil qui a fait ses preuves depuis très longtemps. Cet outil là, il doit avoir facilement... Oh, ouais, il doit être sorti dans les années 50, hein, facile. Hein. Même peut-être... Non, je pense dans les années 50. Mais il existait bien avant, mais pas sous cette forme-là. Voilà. Voilà. C'est de la marque, comme il disait mon ancien prof, Unicom. Ce que j'aime bien dans cet outil-là, elle n'est pas électrique. C'est du manuel. Excellent, parce que... Bah, c'est sûr l'électrique c'est bien, mais on peut travailler partout, dans des endroits qui n'y a pas d'électricité. Hein, l'électricité n'est pas toujours partout. C'est même bien embêtant. Voilà. Ça, c'est la matrice, ils appellent ça une matrice si je me rappelle. Chaque côté et le diamètre du tuyau de cuivre à cintré. Donc moi ce qui m'intéresse c'est celui-ci. 14 fois. 12-14, voilà, c'est le 12-14. Le galet, ils appellent ça un galet. Ancien terme. Donc vous avez deviné que c'est la forme pour cintrer quoi. Ici il y a 100, c'est le diamètre. Le diamètre qui est toujours l'axe du tube. L'axe du tube, c'est-à-dire que ça c'est avec ce tube là. L'axe du tube, c'est le milieu du tube, c'est ici. Un milieu, voilà. On doit toujours prendre en compte. On pose le galet sur la cintreuse. Voilà. De là, on attrape, on glisse le tube dedans. Là, on s'aperçoit que, voilà, on s'aperçoit qu'avec la longueur, ça pend. Et quand ça pend, ça force. Et si ça force, c'est pas bon. Donc il faut cintrer, attraper le tube, le soulager. Alors, c'est encore. Voilà. Ah ah, le vieux secret que tout le monde voulait sur les chantiers quand je travaillais, tout le monde voulait savoir cintrer. Il voulait apprendre la méthode. Et la méthode n'était pas tellement gardée, pas tellement donc dit à tout le monde parce que c'était quand même un secret. C'était passé, oui, l'ordre de secret sacré de fabrication, quoi, secret de l'artisan. Et ben voilà, pour la première fois. Peut-être, certainement pas, peut-être qu'il y a d'autres qui l'ont fait. Je vous le donne. Parce que je suis pour le partage des connaissances. L'ignorance, c'est le malheur du monde. On va vous rappeler, comme disaient les bouddhistes, et c'est bien vrai, l'ignorance, c'est le malheur du monde. Alors, rendons tous les terriens. Partageons plutôt nos secrets. Peut-être qu'il y aura plus de bonheur sur cette planète. Voilà,
ça c'est le, si je me rappelle, ils appelaient ça le crochet. Et ça c'est, je me rappelle plus exactement ce qu'est ce truc là. Désolé. Voilà, on le rentre comme ça dedans. Là vous avez une petite gorge pour appliquer le tube. Là on rapproche le crochet, comme le terme l'indique, le crochet pour accrocher, ou crocheter, ou comme vous voulez. Voilà. On va écarter un tout petit peu, on va laisser un petit bout dépasser. Hein, ne pas le mettre à ras parce que le crochet il va écraser le bout du tube. Vous gagnerez des problèmes. Ah oui, ça c'est les bras. On met un bras. Le deuxième bras, ça c'est mon invention parce que c'était un peu court leur bras. Voilà, faut s'appeler musclor pour tirer des diamètres de 22. Alors moi j'ai pris ça. Enfin dans le temps il y en avait des. Je me rappelle les anciens, ils étaient, je peux vous dire, beaucoup plus costauds que nous. Hein. Bon, voilà, c'était pas la même génération. C'était un peu des brutes. Bon ok. Donc là il faut que je fasse un cintrage court. Normalement je cintre. Donc ça c'est le trait qui est le début du rayon par rapport ici à ici. Alors, il prenez en compte le rayon. Le rayon, pour le trouver, c'est le diamètre divisé par 2. On est bien d'accord. On trouve donc 50 mm. Ça, c'est 100 mm. En tracé, par exemple, je vais faire un cintrage sur un bout de tube. Et mon cintre doit partir d'ici jusque là, ici jusque là, et ça doit faire 10 cm par rapport au départ jusqu'ici. On procédait comme ça. On faisait 10. On traçait le 10 ici. Et après, on divisait le rayon, donc 50. D'accord. Et on le traçait enfin, en bout là. Le bout du mètre, ici. Une fois que on a déduit le rayon, le trait qui est tracé là, on le glissait pour arrêter à cette butée qui est gravée sur le galet. Les butées, ici, à ici, ça c'est un craie de crayon. Ouais, ça c'est une butée, mais mon nom il rentre dedans, c'est une butée gravée. D'ici à ici, si vous arrêtez ici, vous faites 45 degrés. Si vous continuez, si vous arrêtez ici, vous faites 90 degrés. Donc un cintrage 90 degrés. Alors, à 45 degrés, le tube était comme ça. À 90 degrés, le tube est comme ça. Donc, à l'équerre. D'accord? Et si vous continuez, donc une seconde, là, vous faites un cintrage. Donc, 45 plus 90 degrés, ça nous fait 135. 135 degrés. Et plus loin, 180 degrés. Et plus loin, impossible. Mais pour le faire plus loin, il faut tourner le cuivre, il faut desserrer ça et tourner le cuivre sur lui-même. Vous pouvez même fabriquer un alambic avec ça. Voilà. Donc moi, il faut que je fasse un cintrage court. Alors, il y a du jeu, on sent bien, il y a du jeu là. On serre un peu. Tac. Faut pas qu'il y ait trop de jeu. Hein. Faut pas que ça soit bloqué, mais pas trop de jeu. Ne bloquez pas, sinon vous allez péter le tube. Voilà, c'est simplement serré d'une légèreté d'une poignée de main. Vous voyez, une poignée de main molle, hein, pas vif, hein, parce que voilà. Bon, voilà. Là, je vais m'arrêter. Avec une main, hein, pas... Là, voilà, j'ai arrêté au petit trait. Vous voyez. Alors, normalement, le petit trait, j'ai même avancé un peu plus ici, parce que le centre de ça correspond, si je me rappelle, à ici, à peu près. Il faudrait que je le trace. Il faudrait que je donne un coup de scie à métaux. Il faudrait que je trace cette matrice. Voilà. Maintenant, je vais chauffer ce cintre.
et le terminer à la main. C'est un de mes secrets pour faire un cintrage d'un rayon, pas de 50 comme c'est marqué sur le cadet, mais rétrécir en maximum. Je veux faire un rayon de 30 mm. Bon, j'ai pas de briquet. Là je suis en train de recuire le cuivre. Le terme recuire, c'est la portée rouge vif. Là ça commence. Donc il y a une réaction, disons qu'une réaction atomique quoi en quelque sorte. Vous voyez, voilà. Il y a une réaction atomique qui crée que les molécules, les atomes de cuivre, je veux dire, s'écartent l'une de l'autre. Alors, donc en s'écartant, ils sont moins resserrés par rapport à ici, qui fait que le cuivre il est beaucoup plus malléable. C'est ça le terme, malléable. C'est-à-dire qu'il est plus mou. Voilà, il est encore chaud. Le bout est ramolli. Moi je veux le cintrer de là, mais j'ai peur de tordre ici. C'est ça qui est chiant. Alors ce que je fais, c'est que je prends une matrice. Ça c'est aussi, on s'appelle ça aussi une matrice. Ouais. J'essaie de me rappeler parce que l'autre, j'aurais dû appeler ça un guide. Ça j'aurais dû appeler ça un guide. Enfin bon. Il me semble que ça s'appelle ça aussi une matrice. On va voir ça sur YouTube. Voilà. Donc, on choisit le trou qui correspond au diamètre du cuivre. Ça doit être ça. Attends, parce que c'est effacé avec le temps. C'est ici, c'est celui-ci, je crois. Voilà, là. Voilà. Et on doit bouger, c'est celui-là. Donc, on l'attrape. Voilà, comme ça à peu près. Non, attends, comme ça. Et vite. Voilà. Et il était bloqué, mais c'est pareil. Alors voilà. On serre. Alors on serre, on essaie de se mettre en alignement. Voilà. En alignement par rapport au cuivre. Voilà. On coince. Là, je vais coincer comme ça. Voilà. Toujours. Là, on coince. Là, il est en alignement par rapport au cuivre. D'accord. On serre un peu. On pas obligé de serrer fort. Hein. Et là, on cintre. Alors, regardez ce qui se passe. On y va. Bon, excusez-moi, j'ai appuyé sur un bouton qu'il ne faut pas. Alors, on y va. Vous voyez? Voilà. Et on continue un tout petit peu. Regardez, ça s'écrase. Vous voyez? Sans cintre de trop, il s'écrase. Bon, après, ça sent le gaz. Il faudra que je ferme le gaz. Ça pue. Voilà. Chercher la pince. Et on va replacer. On va replacer, enfin dire remettre à peu près le même diamètre du cuivre qu'on a écrasé là. Ah ouais, bien écrasé. Alors donc,
on règle la pince pour que ça prenne bien, que les deux pinces soient en parallèle. Vous voyez ce que je veux dire? Pas en piqué, parce que sinon on va blesser le cuivre. Voilà. Et on écrase, qui fait que ça regonfle le cuivre, vous voyez? Et là, et oui, la matrice, elle se replace. Voilà. La matrice. Le cuivre se replace. Ok, là je suis pas à 90 degrés. Donc, il va falloir que je retravaille. Voilà. Alors, vous voyez, il n'est plus à 90 degrés. Ça là, il faut que ça soit en parallèle de ça. Comme ça. Voilà. Encore. Ah, et encore un peu plus. Tu vois, comme ça, c'est plus en parallèle, mais il serait à plus de 90 degrés. Mais de toute façon, vu que je vais regonfler le cuivre, il va se remettre. Regardez bien. Allez, toute seule. Voilà. Et là, on a un cintrage très court. Formidable. Il n'y a plus qu'à couper. Couper et toile émery. Et mettre le raccord. Bon, bah, pour moi, ça va pas beaucoup parce que le radiateur, il est trop juste par rapport à l'arrivée qui arrive ici, enfin l'arrivée du tuyau, et par rapport au robinet. Voilà, comme je vous ai dit, je vais le remonter. Bon, c'est tout bête. Pratique ça, avec une main. Ça, je vous invite à le faire. Prenez une petite visseuse comme ça. Alors, comment tracer les descentes? Déjà, enlever ces trucs-là. Voilà. Placer celui-là. Donc, c'est là qu'on peut mettre la vis. Donc, ça, on le met ici. On fait un petit réglage. Voilà, c'est à peu près là. Et là, bon, un crayon que j'ai perdu. Voilà. Et bon, et tracer au crayon ici, ou percer directement dessus en serrant. Commencez à le percer, percez bien, légèrement de biais, hein, de biais, je vous expliquerai pourquoi. Et après, vous enlevez ça, et vu que c'est percé de biais, vous le redressez tout doucement et il va en alignement. Vous le tracez au crayon et vous le percez. Donc pour ma part, je préfère cette méthode. Ça donne ça. Bon, bah, c'est un peu agrandi parce que ça a glissé. C'est pas grave, ça dérange personne. Et voilà. J'ai pris cette pièce là, j'ai posé là, j'ai percé. On fait dans ça. J'ai percé celui-ci. J'ai pris cette pièce là. Et j'ai percé l'autre. Voilà. Voilà. Alors c'est ça. Bon, elle est un peu décalée, mais c'est pas grave parce que le trou est plus gros par rapport à la vis. Alors c'est la vis du haut qui va tout faire le réglage. Et voilà. La vis elle n'est plus là, mais elle est ici, dans la lumière. Et l'autre,
le trou qu'on a percé. Voilà. Ça n'a pas coûté beaucoup trop de temps, hein, pour un petit 10 minutes. Et ça évite de refaire des trous et remettre des chevilles, quoi, de trouver le mur. Non, c'est bien, moi j'aime bien cette méthode-là. Donc pour tracer, savoir où on va couper, pour emboîter le cuivre dans le robinet de retour, qui est appelé dans le jargon du chauffagiste le T de rigueur. Voilà, donc vous approchez votre coulissé, n'hésitez pas de coulisser, même mettre par-dessus l'autre là-bas. Vous coulissez, mettez les deux sur le collier, vous le coulissez et vous l'approchez. Voilà. Et vous le mettez, le tuyau, vous réglez par rapport au robinet. Le robinet, vous le tournez aussi, hein, un peu en parallèle, mais pas de trop d'ailleurs. Bouger un peu. Voilà. Voilà. Et de là, vous voyez les petits traits que j'ai fait au tournevis, vous tracez par rapport à la longueur que vous emboîtez dans le laiton. Je sais que c'est 1 cm, à l'œil je le fais. Sinon, bah, faites comme moi, c'est juste après l'écrou, là, la partie où on met la clé pour serrer. Hein, juste après, et vous le tracez. Puis après, bon, bah, c'est un peu trop long, vous pouvez le recouper en plusieurs fois. Voilà. Mais moi, je pense que je vais même pas recouper, je vais le ressouder, j'ai sûr de mon coup. Donc là, ici, bah, vous voyez, là, il est plus droit. D'accord. Et ben, on va l'écraser. On va essayer de l'écraser. On va le mettre dans la matrice diamètre 14, ici. Comme ça, tout bête. Et ça va se reformer. Et on pourra remettre le raccord. En serrant ici. Et voilà le travail. Voilà, sans coude de commerce, un coude très serré, donc qu'une seule soudure. Au prix du gaz qu'ils nous vendent actuellement, c'est quand même appréciable. Bon, on va attaquer l'autre, c'est le même problème, c'est le même truc. Un cintrage serré, d'ailleurs même très serré. Bon là c'est pareil, j'ai mis, j'ai mis la grande règle, les collés là-bas au collier, attendez, vous voyez, coller. J'ai mis le niveau dessus, ici par exemple, voilà, hein, voilà, j'ai à peu près le niveau comme ça. Et puis de là, j'ai pris un collier et je l'ai pointé, voilà, comme ça. Regardez, bon, j'ai bougé, enfin bon, voilà. Et là, le collier, j'ai pas aïe, les oreilles. Et là, quand j'ai posé le collier sur la règle, hein, comme ça, à peu près droit, et j'ai tourné droite et gauche, tac, 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 parce que c'est toujours coupant là, ici, et ça fait un rond dans le papier peint, qui a fait un marquage pour percer. Voilà, tout bête. Maintenant, je vais récupérer la barre de cuivre qui est sur le sol, là, et je vais l'utiliser comme, comment je dirais ça, je sais pas le terme, un gabarit ou un repérage pour repérer, je vais vous faire voir, attendez. Bon. Collier, la rosace on la met après, mais pas entre les deux, il faut le mettre après, ici.
si vous mettez entre les deux puis vous serrez, la rosace elle rentre dans le collier. Voilà. Il est long celui-là, dis donc. Ouais. Eh ben. J'en trouve plus des courtes dans le commerce. Ils vendent tous à la même longueur, comme ça. Ils sont sûrs de vendre tout le stock de pâte à vis métaux. Voilà. Hop. Ah, voilà. Normalement, il y a un outil pour les serrer. Oh. Les vis. J'ai des crampons. Les vis, se dit. Voilà. Ok. On prend le tuyau comme je vous ai dit. Par le rentre. Ah, ça touche. Merde. Voilà. On le rentre dedans. On va sans le dévisser. J'enlève mon doigt derrière le tuyau. Rien de problème. Ah, c'est pas la bonne rosace. Il faut mettre une rosace plate. J'ai mis une rosace de 9. Ah, l'andouille. Ah oui. Sinon, on est trop écarté. Là-bas, là-bas, là. Là-bas, ici, là, c'est une rosace de 9 mm pour un collier double. Mais si on veut être au même niveau du collier simple, il faut mettre une rosace plate. Je vais faire 2-3 mm. Bon, c'est pas grave, je vais le démonter. Et autant pour moi. Ah oui, génial. Donc à faire. Tiens, j'ai retrouvé mon crayon. Ok, ça y est, bon, j'ai mis une rosace plate, comme je vous ai dit, c'est ça. La différence entre une rosace de 9 et une rosace de plate, c'est bon, bah, c'est la hauteur. Donc là, ça suit, là je mets mon doigt derrière, ça suit l'alignement du mur par rapport au collier double de rosace avec rosace de 9. Voilà, ça c'est bon. Il n'y a plus qu'à mesurer d'ici à là-haut. La distance pour faire l'autre cintrage du bon sens. Voilà. Donc on procède comme ça. Alors, on met le niveau ici à l'axe du... On regarde s'il est bien droit. À l'œil. Ouais, ça doit être ça. On mesure ici, on fait un tout petit point minuscule pour que ça se voie. Et après, de haut en bas, à l'axe. Donc, on mesure par le milieu du tube, ici, à ici. Donc, le petit point qu'on va laisser, après avoir mis le niveau pour faire le petit point sur le mur. Voilà, on le met comme ça. On regarde si le robinet est bien en parallèle du radiateur. Tu arrives pour donc je sais pas, avec la caméra ça fait drôle. Ouais, je crois que c'est bizarrerie de la caméra ça. Voilà, on met le bulle de niveau. Voyez, on fait un tout petit trait pour pas que ça se voit. Et après du petit trait, on peut faire sur le tuyau si vous voulez. C'est du 14, alors le milieu pour avoir l'axe du tuyau, c'est 14 divisé par 2, ça fait 7.
Donc on fera plus 7. Donc d'ici à ici. Attends, je vais le faire tout de suite. Alors. Sur le tuyau, et le petit point, je le vois plus. Allez, allez là, ouais, faites gaffe hein, quand même. Hein. Je crois que c'est celui-ci. Il faut que je vérifie. Bon, je regarde, je mesure. Ça fait 60. Non, 598. 598 millimètres plus 7. Ça fait 605. Ouais, c'est ça. 605. Ah voilà. On sait que c'est 605. Voilà. Voilà ce qu'on fait. On met à l'axe du tube. Ah, il est bien là. Comme ça. Ici. 605 il se trouve ici. D'accord. Pas oublier de déduire le rayon du galet de 100. Alors le rayon c'est 100 divisé par 2 c'est 50. Voilà. Qui nous fait 55,5. Voilà, c'est ça. Si vous n'avez pas trop l'œil pour avoir le rayon, l'axe du cintre, vous prenez une équerre de menuisier qui est très très bien, vous le coulissez et hop, vous arrêtez à l'axe du tube, l'axe qui est ici. Hein. D'accord. Alors là, je sais que moi que le cintrage doit partir de par là. Parce que j'imagine bien que le radiateur était face à moi, qui était de ce sens-là. Et que le tuyau ici, attendez, le tuyau ici doit partir sous le radiateur. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous conseille, faites un schéma. Tout con, mais un schéma sur un papier que vous mettrez ici, et pour que vous puissiez le voir. Alors ce sera un schéma à vue cavalière, ou perspective. Je peux pas vous expliquer, allez voir ça sur YouTube, on expliquerait très bien. Enfin, c'est pas compliqué, il y a des règles à respecter, parce que le cintrage sur un papier, ça fait comme ça part comme ça, et ça part de ce sens-là. Comme ça, on s'imagine. Pourquoi? L'erreur les plus classiques, le plus rageant, que j'ai déjà ragé à cause de ça, c'est préparer la pièce comme il faut et tout, et le de cintrer de ce sens-là, on se cintre de l'autre côté parce qu'on avait une mauvaise vue. Et puis bien sûr, quand on se représente, quand on présente, et la pièce, elle n'est pas foutue, mais on peut la retravailler, mais après ça fait plein de soudure, on coupe et on soude, et enfin, c'est pas terrible. Si on le fait une seule fois, on est tranquille, quoi. Et sans travail supplémentaire, qui est plus agréable. Voilà, c'est prêt. Donc, après, on sait que le cintrage va partir de ce sens-là. Lui, il est droit là-bas. Mais alors, question se pose, comment on peut savoir si que ce coude-là et l'autre coude sont à 90 degrés? Très simple. Vous posez le niveau, vous posez l'équerre sur le galet, hein, bien posé là, pas là, hein, parce que là il s'aboite, hein. Sinon ça c'est faux, il faut être bien plat. Voilà. Vous le mettez bien au milieu ici, à peu près, enfin peut-être pas nécessaire, et là-bas vous regardez et vous apercevez le tuyau dans le fond, et oui, il n'est pas droit, il faut le dresser un tout petit peu. Voilà, c'est bon, je vous fais voir. Est-ce qu'on le voit? Non, il y a un placo qui me gêne. Voilà. Ouais, c'est à peu près bien. Et on cintre. Tout serré, bloqué. Voilà, je vais faire un truc. Voilà, j'ai posé le tuyau sur le chalumeau. Voilà.
On trappe. Ouais, il est tombé là-bas, nom de Dieu. Je avance. Ah, pas possible. Ah, à chaque fois. Il devrait me fabriquer un tréteau spécial. En plus, ça se fait en plus. Pour les. C'est un cage des tuyaux. Ah, je regarde s'il a bougé. Parce que souvent que fois ça bouge. Oh putain, je passe avec mes lunettes, ça sert à rien. Voilà. Un genou, soit établi. Et on y va. Il est tout neuf ce tuyau-là, il se cintre tout seul. Et on y va. Dieu. Voilà. Se arrêter comme il faut. Un tout petit peu. Par les faire au sort. Ouais, là. J'ai fait un peu plus, j'ai insisté parce que vous voyez, il est plus qu'à 80 degrés, je l'ai fermé un peu plus. Parce que quand je vais desserrer, vous allez voir, il va revenir. Hop, et voilà, il revient. D'accord. Bon, après, s'il est un peu trop, vous pouvez le redresser à la main. Si vous êtes fort. Bon. Hop. Ah ouais, en effet, je vois d'ici. Vous voyez l'équerre. Ah, il est trop. C'est rien. Avec le cuivre, on peut le faire. Il suffit de mettre une main ici. Le coude, là, on appuie. Et l'autre main, pareil. Et on ouvre. On regarde. Bon, ouais, j'ai la soudure à faire. Moi, je ne sais pas qui expliquerait ça plus tard, mais il faut que je mette mon appareil en charge. J'ai un rendez-vous sur le Modélis à Compiègne, la salle Saint-Nicolas. Un de mes frères est adhérent du club. Et des magnifiques projets comme sur la carte Arduino pour programmer le réseau. Ça doit être vraiment super génial. On va voir ça tout à l'heure. Mais il faut que je la mette en charge, ma caméra, il n'y a presque plus de batterie. Voilà. Deuxième radiateur à installer. Je voulais faire voir un système qui est génial. Parce que là, on pourrait faire marcher le visser avec des cliquets. Mais bon, faut vivre avec son temps. Hein. Ça, c'est très bien. Vous le connaissez. Ça, vous pouvez l'acquérir. Franchement, c'est un passe-partout parce qu'il est très petit. Et pour aller dans les coins, il n'y a pas mieux. Et cet embout qui prend une douille. Ah, ok. Voilà. J'avais cliqué, bon c'est un peu bête parce que je m'enquiquine. En plus il est pas assez long et je me tape la barre. Alors. Et puis c'est long et j'étais bête parce que je me dis merde j'avais ça dans ma caisse. Il faut absolument se mémoriser tous les outils qu'on a dans notre caisse pour gagner du temps. Oh. Et voilà. On prend photo hein. Vous avez vu la vitesse. Ah, faut que je le desserre. Voilà. Et voilà. Faut que je le retourne. Parce que le problème c'est que c'est un radiateur très plat. Vous avez vu. Et je l'ai posé. Et le mur il arrive ici. Il arrive là le mur. Vous voyez à peu près là. On va mettre un coude, c'est pas possible. Le coude il va toucher le placo. Et quand ça touche le placo et que le chauffage il marche, et on entend. Vous voyez, pot de tambour à éviter. Alors donc cette console a la particularité que soit vous rapprochez plus près du mur, et si vous avez besoin, éloignez du mur. Donc je vais prendre ce côté là, je vais les retourner pour avoir plus de place pour passer les tubes.
est isolateur phonique, c'est du plastique, parce que l'acier contre acier, le contact sonore se fait comme un fil électrique avec de l'électricité, directement et pour aller sur le mur. Donc c'est important ça, hein. C'est pas pour découvrir. Voilà. Et on le retourne. Alors le problème c'est que le radiateur il était ici, mais quand on le retourne, oui, il se trouve là. Mais c'est pas bien grave parce qu'il y a du jeu, hein. On peut re-régler le radiateur en poussant à droite ou à gauche, hein. Voilà. Là c'est prêt. Alors, le côté, merde. Ah, le bouton n'est pas bien rabattu. Oh. Je trouve qu'il y a moins en moins de pêche. Quand j'avais pris au début, il y avait plus de pêche. Pourtant, c'est du Bosch. De la bonne marque. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais je commence à être déçu des Bosch. J'ai eu des problèmes avec une perceuse qui est tombée complètement en raid. Enfin, elle n'a pas arrêté d'avoir des problèmes. Perceuse Bosch. Voilà. Et elle est tombée en panne totalement. Ah oui, c'est le pignon intérieur qui est cassé, le pignon de la boîte. Truc rare que maintenant ça commence à être une mode. Avant les pignons ils étaient en acier, mais là il doit être fait en alu, je sais pas pourquoi. Mais elle est tombée en panne un mois après la garantie. Sympa, je l'ai payé 270 €. Garantie 2 ans, j'étais qu'embêté. Pour finir que... Voilà, je suis sur le carreau. Merci Bosch. Par contre la visseuse là, c'est un vieux modèle. Hein. Je sais pas ce qu'il vaut les nouveaux. Mais il y a un acheteur qui m'a dit d'acheter ce modèle là, qui n'était pas en promotion. Il m'a dit pas acheter la promotion, mais acheter le modèle qui était en dehors de cette promotion. Qui me disait que c'était du robuste. Et ça fait un moment que je l'ai. Franchement, c'est vraiment robuste. Mais les nouveaux modèles actuellement, là, en 2014, bientôt 2015, ils ont changé des choses à l'intérieur. Je serais pas étonné qu'elle dure moins longtemps, quoi. Dommage les Bosch, hein. Vous êtes génial les gars, mais si vous faites les cons, vous étonnez pas qu'on vous achète plus. Hein. C'est clair. C'est quand même important des outils. On va pas jeter de l'argent par la fenêtre, parce que là on n'en finit plus. Hein, parce que s'il faut que tous les perceuses et visseuses, les fers à souder, des capeurs thermiques, il y a plein de choses comme ça, et ils lâchent au bout d'un an. Nous on n'a pas une fortune immense, hein, on ne peut pas changer de matériel tous les 2 ans. Hein, je suis désolé. Hein. C'est un coup de gueule. Je vais vous donner encore une autre astuce qui va un tout petit peu plus vite. J'y ai pas pensé. Là vous voyez il y a un trou au milieu. Ok, c'est la partie où on met la pâte à vis. Je me dis, en mettant cette règle d'alu comme je vais expliquer, si on mettait le crayon par le trou du milieu, je peux tracer facilement l'axe. Qui est plus rapide que de bien mettre son œil en face et tout. On va faire une application. On pourra en garder un comme ça, comme gabarit, de remonter à la fin, pour pas gaspiller. Et qui dit gaspillage, dit pollution. Bon, c'est pas grave. Voilà. En mesure du collier de ce collier là, il est là,
au suivant, à 80 comme je vous ai dit. Et 80 tombe ici. Ah, on va pas. Et 80 tombe ici. On va rapprocher la caméra. Voilà, tombe ici. Et on s'aperçoit que c'est déjà pas rose machin là. Qu'il y a le robinet au-dessus. Donc ça va pas parce que le collier double tombe après le collier, après le robinet qui est en haut, le T de réglage. Donc un collier double n'est pas nécessaire parce que juste après le T de réglage, ce qui passe en dessous du radiateur, c'est un tuyau aller simple. Bon. Alors donc on va le mettre à 70. Pas trop près. Faut pas le mettre trop près parce que s'il y a un petit peu de 2-3 mm un peu trop grand, un peu plus court, il faut laisser la flexibilité du tuyau pour l'attraper. Ça c'est l'avantage du cuivre, ça, par rapport à l'acier. Il faut l'utiliser cet avantage là, faut pas hésiter. Alors donc, oh, ça doit être bon. Alors, attendez. Là. Hop, un petit trait à peu près. On met le système. On regarde le niveau. Voilà, il demande à monter. Alors, on va monter un peu. Ouais, il vaut mieux que ça monte soit de niveau ou un tout petit peu plus haut, c'est pas plus mal. Comme ça, comme je vous dis, ça chasse la bulle qui est dans le tuyau. On appelle ça une pente aussi. Ah, ça ne monte pas, c'est bloqué. Pourquoi? Ah oui, c'est coincé là-bas. Il faut que je l'avance. Et là, ça monte? Non. Ok. Ici, ça devrait monter. Allez, ça monte. Alors, ça, avec une toute petite pente. Lunettes. Avec une légère pente. Tout petit. Voilà. Voilà. Très bien. On met une rosace en dessous. Faut caler. Sans trop réfléchir, on met ça. Ça va pas. Mais une rosace plate. Voilà, un trou ici. On met deux rosaces plates. Ah bon. Bon, on en met trois. Hop, rien tout. On met trois rosaces plates. On laisse descendre. Oh, c'est correct. Correct. C'est d'avancer un peu. C'est une maison de bois et les planchers ils sont travaillés. Ils sont plus ou moins de ce niveau. Comme ça. Il peut rien. Ok, les maisons en béton, j'ai vu des planchers qui ne pas droit aussi. Alors, ça change rien. On pose ça sur la règle. À peu près comme l'autre là. Ouais, c'est ça à peu près. Avec un petit décalage. Voilà. Parce que l'autre, le bord, il pose au milieu de la règle. Il faut faire pareil. Parce que si on va plus loin, on s'enfonce. Voilà. Et on a la hauteur. La petite croix est formée. Alors, c'est une maison en structure bois. Donc, ce qui est génial dans la structure bois de cette maison, c'est que vous faites un grand économie de chevilles de toutes sortes. Il suffit de percer. Et mettre une rosace, un collier double. Regardez si c'est le même que l'autre là-bas, le même écartement. Je vous dis ça parce que j'ai acheté sur le temps, sur différentes années, et je me suis trouvé avec deux modèles d'écartement différents. Vous voyez, alors je le mets là, je les compare. Non, ça c'est une petite ça. Ah merde, j'ai pas de bol. Celle-là elle est grande, regardez. Vous voyez la différence?
Celle-là, elle est petite et grande. Donc, c'est pas les mêmes écartements. Ça va foutre mon brin à coup sûr. Alors, donc, j'ai pas le choix. Petit, petit et petit. Bon bah lui il va sauter là-bas. Faut que je l'enlève. Il y avait un grand dans ma caisse. Il a fallu que ce soit celui-ci que je mette. Virer. Mettre ailleurs, je sais pas où. D'ailleurs je crois que je vais l'écarter de la caisse parce que c'est un coup à fausser les mesures ça. Pourtant il y a du jeu maintenant, c'est mal. Alors. Bon, ça va impeccable. J'aurai une GoPro prochainement et à ce moment-là, ce sera plus facile pour moi de vous faire montrer car la caméra sera au milieu de mon front. Et ils ont acheté la GoPro et la coque en plastique a très vite cassé, pas parce qu'il y a eu des chutes. Apparemment le plastique était très fragile. C'est encore une des preuves de cette société à la noix de nous faire des choses qui cassent pour qu'ils puissent passer commande. C'est juste, hein. Et non, je regardais, mais ça va être juste. De toute façon, il y a la barre. Alors j'ai soudé ça là-dedans. Je déteste souder ça. Si vous voulez quelque chose. Alors là, parce que c'est un endroit dangereux pour le feu. Donc j'ai bien pourri. J'ai tout pourri, la laine de verre, la laine de bois, tout ça, j'ai foutu des feux de partout. Bon, ça séchera dans le temps, hein, mais je préfère pourrir que ça flambe. Désolé. Oui, j'ai mis des boucliers thermiques derrière, qui vendent dans le commerce. C'est des trucs par feu qu'on met derrière les protéger. Même protégé, je mouille. Ça, je fais toujours du mouillage. Et arrêtez de rire en bande d'andouilles. Je vous entends de là derrière. Et puis voilà quoi, précaution, priorité. Hein. Pas d'ennui. Bon. Là, ils étaient pincés et soudés. On va les couper. Là, ici. Faire une emboîture. Enfin, recuire une emboîture. Et glisser les tuyaux dedans. On va tracer là 1 cm, comme ça j'ai pas besoin de recouper si tu veux. On va le couper là. Donc c'est pareil. Voilà, ici à peu près. J'ai l'impression que le collier ici, c'est pas du 14, on a du 16. Bon bah, on remplit les radiateurs. Et faire le tour, voir si ça fuit pas. Surtout les raccords. C'est souvent les raccords qui fuient. Les soudures, j'ai regardé avec le porte-bonheur du plombier, le miroir. Voilà, un bout de miroir. Ah, on n'entend plus rien, il faut que je remette de la pression. Quand on arrive ici, il faut écouter. Quand on remet en eau, les oreilles ça compte. Si vous entendez un... Ou alors, c'est qu'il y a un problème. Apparemment il n'y a rien. Bon là-bas c'est mouillé, c'est moi qui ai pourri. Je vais regarder. Il faut que je remplisse. Je regarde bien. Quelquefois on a des hallucinations. Non. Il peut y avoir des fuites partout. Putain que je le fais. Bon allez, on va remplir. C'est original ça. C'est pas mal ça. Ça ferme. Hop. Qu'est-ce que c'est ce truc encore?
plus gros ce radiateur là. Faut que je remette de la pression. Ok, ça coule. L'eau. Alors seulement le problème c'est qu'il faut que je de l'eau sur le petit réglage. Là ici, il faut que j'essuie. C'est ça, on va croire que c'est une fuite, mais ce n'est pas une. Voilà. Je vais l'essuyer. Bon là, ça n'a pas été mouillé. Ça va être bon. Oh, et là-bas, le gros machin là. Alors, voilà, il n'y a pas d'eau, c'est bon. Oh, non mais c'est ok. C'est à 99% sûr de mes soudures. Avec le miroir, on fait le tour sans problème. Ce que je fais après les soudures. Et si je vois que la brisure elle a pas cette couleur là, vous voyez là, cette couleur violet foncé, hein, ça fait comme une tache très claire, c'est à peu près cuivre bronze, un peu bronze, une tache bronze comme ça, bronze très clair. On peut être sûr qu'il y a un problème là-dedans, ça a pas, la soudure elle n'a pas collé dedans et il y a une réaction là. Et soit il n'y a pas de petits trous, mais ça va suinter. Alors n'hésitez pas, rechauffer au chalumeau, il faut que ça soit cette couleur là. Hein. Ne brûlez pas le cuivre, hein, mettez pas le chalumeau à fond comme ils font les professionnels. Quand ils mettent le chalumeau à fond, ils brûlent tout. Ils soudent ça en 30 secondes, mais ils crament tout. Alors le métal, après le métal il est poreux, il est toujours humide. Je vais mettre le chauffage en route, puis le faire fonctionner. Oh. Quelque chose là. Ah non, je vous dis, c'est l'imagination qui me travaille. Il n'y a rien du tout. Je vois des gouttes partout. N'hésitez pas d'essuyer les tuyaux, il faut toujours essuyer parce qu'après vous pensez qu'il y a une fuite. Alors ça va être ballot de vidanger le chauffage et pour souder, voir qu'il n'y a pas de fuite. Ok, bah écoutez, on dirait que c'est fini. On dirait, parce que j'ai pas été voir l'autre. Je vais y aller tout de suite aller voir l'autre. Bon bah il n'y a plus qu'une heure et demie de nettoyage, facile, et rangement. C'est du travail qui est toujours pris en compte, ça, quand on fait des chantiers. Toujours prévoir le temps de rangement et nettoyage. Sinon vous avez tout faux. Bon bah voilà, bah écoutez, bah, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Puis à la prochaine. J'en ai plein d'autres que j'ai pas encore mis en ligne. Et voilà. Allez.